Salut, je m'appelle Jeffrey Hull et je viens de Chibougamau, au Québec, et j'habite à Montréal. On m'a demandé de faire parler des francophones de partout au Canada, de chaque province, chaque territoire. Le résultat est une série de courts vidéos, 13 portraits de francophones d'un océan à l'autre. Ou devrais-je dire, d'un océan à nous autres. Ce que vous allez voir est un condensé de cette série. Bon visionnement. Houlakut, je m'appelle Simon et je viens d'Iqaluit au Nunavut. Salut, je m'appelle Sophie Brassard et je viens de la région de Vancouver en Colombie-Britannique. Bien bonjour, mon nom est Roch et je vis à Whitehorse au Yukon. Bonjour, moi c'est Sue Duguay, je suis à Moncton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vous parle un peu de ce que mon quotidien, à quoi mon quotidien ressemble, et puis je dois vous admettre qu'il n'est pas beaucoup différent que le vôtre. Tous les matins, quand je me réveille, ça se passe en français. En fait, correction. Mes enfants me réveillent. Bonjour maman, j'ai faim. À quelle heure tu te lèves? Je passe à la banque ce matin. Je répète à la caissière tout ce qu'elle essaie de m'expliquer. Pour être certain de ne pas revenir une troisième fois parce que j'ai pas compris le nom du document qu'elle veut que j'apporte. Mon conseiller Yann était pas là pour m'éclaircir tout ça en français. Je vis en plein milieu de la ville d'Edmonton, dans le quartier historique de Strathcona. Je vis dans une tour à condo et dans cette tour-là, il y a tellement de francophones qu'un de nos amis l'a surnommé la Poutine Tower. Peut-être débuter avec le fait que j'ai de mes ancêtres qui sont venus ici durant la rue Verlor en 1896-98 au Yukon. Alors, je l'ai découvert d'ailleurs quand je suis déménagé ici il y a environ une trentaine d'années. Je suis fier que ça fait au-delà de 100 ans que ma famille travaille et œuvre pour développer la langue française ici en Saskatchewan. Par contre, les Franco-Nunavois sont jeunes comme le territoire. En voici un, Benoît, qui va à la garderie en français, qui va aller à l'école en français, qui écoute la radio CFRT francophone, qui lit le journal Le Nunavois en français. Je vis en français et je ne suis même pas au Québec. Incroyable, hein? Pas tant que ça. Je fais partie d'une belle communauté avec 6 régions acadiennes et francophones. La seule nuance que j'ajouterai, qui est une nuance relativement importante, c'est que j'ai constamment la pression de faire demande pour mon service en français. Mais globalement, c'est aussi l'expérience, l'opportunité de découvrir des autres, parce que la communauté francophone ici est très engagée, très soudée. On partage une diversité, des valeurs, des expériences. Les personnes viennent de différents pays, de tout horizon. Donc ça, c'est vraiment une richesse culturelle qu'on partage dans cette communauté. D'ailleurs, aujourd'hui, je me retrouve à l'hôtel de ville où il y a de là déjà 2 ans, je dirais. On était des milliers de personnes ici rassemblées ensemble pour faire valoir nos droits. Puis d'ailleurs, je fais un clin d'œil à nos amis québécois qui étaient plusieurs à être avec nous à ce moment-ci pour militer tous ensemble. J'ai eu l'occasion de faire le tour du pays, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, et de découvrir que partout sur le territoire, il y a des communautés francophones vibrantes, des gens qui s'engagent pour que le français vive. Ça m'a rendu très, très fier. Alors, je vous invite d'abord à venir nous admirer ici, à la baie Sainte-Marie, dans la belle Acadie de la Nouvelle-Écosse, où est-ce qu'il fait toujours beau, même quand il pleut ou qu'il y a de la neige. Puis si je devais reprendre les paroles de la chanteuse Karine, je dirais... Hey francophonie, pour moi, aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ceux qui nous jugent n'auront le choix, nous serons plus forts. Je m'appelle Lodi Alexandre Chartier et je suis fier d'être francophone. Bonjour.